Bonjour, bonjour, bienvenue à Nest of Harmony. Alors, comment se passe cet été? Comment se passe le challenge, le défi que nous nous sommes lancés? Comment est-ce que ça se passe au niveau de votre travail d'alignement intérieur ou si vous préférez de guérison intérieure? Comment est-ce que ça va? Peut-être que vous rencontrez, vous passez par des moments difficiles, des moments tendus, des moments de tension, des moments de stress. Comment faire lorsque tout semble tendu, bloqué? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avant d'aller plus loin, bonjour, bienvenue à Nest of Harmony. Moi, c'est Christelle Archia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora, de manière à voir, observer, apprendre, comprendre comment est-ce que ces systèmes, cette connaissance peut nous accompagner, nous aider dans notre cheminement vers notre alignement intérieur ou si vous préférez, pardon, vers une vie plus en équilibre avec plus d'harmonie. Avant tout, pour nous-mêmes. Alors, comment faire lorsque on se sent bloqué ou lorsqu'on sent que nos initiatives, nos projets, ce sur quoi on voudrait avancer, ou même notre existence, je dirais, est bloquée. Lorsqu'on sent que voilà, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on va, peu importe qui on appelle, peu importe ce qu'on commence, ce qu'on entreprend, ce qu'on cherche à faire, bam, bloqué. On commence et il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème, il y a un désistement, il y a un refus, un abandon, où on se rend compte que il y a plusieurs étapes à franchir avant même de pouvoir lancer son projet, des étapes qui vont peut-être solliciter des ressources qu'on n'a pas, des ressources humaines, des ressources en termes de compétences, en termes financiers peut-être, et au final on se dit bon bah retour à la case départ où il va falloir encore que j'aille trouver des solutions pour X, Y, Z avant de pouvoir lancer ce projet, et on finit par repousser ce qu'on veut faire. Comment faire lorsque, voilà, on se retrouve dans ce type de situation? Alors, je ne vais pas vous donner toutes les réponses dans cette vidéo. Vous vous en doutez certainement, en tout cas, j'espère. Si je les avais toutes, ça se saurait. Ce que je voudrais partager avec vous, ce sont déjà des pistes pour vous aider, pour nous aider à rester concentrés, présente, présent. C'est le plus important. Et pour ça, ça va notamment passer par notre corps physique. Lorsqu'on se retrouve dans ce type de situation, ça peut être difficile de trouver son calme, même de se reposer, de s'endormir, donc de pouvoir prier, méditer, d'avoir les idées claires, etc. Une des choses à laquelle je voudrais vous inviter sincèrement, et je l'ai déjà fait sur cette chaîne, et je le répète encore, c'est vraiment d'investir, de se retourner, de se concentrer sur son corps physique, sur les activités physiques, le mouvement. Comme on dit, le mouvement c'est la vie, et c'est vrai. Si vous n'arrivez pas, ou si vous arrivez moins à vous concentrer, si vous avez le sentiment que vos idées ne sont pas claires parce que trop de stress, trop de choses à gérer, etc., misez sur votre corps physique, sur une des activités physiques. Et j'ai envie de dire, peu importe l'activité physique, l'important c'est de commencer, c'est de s'y mettre. Et surtout, les activités physiques qui vont vous aider sont celles qui vont vous demander d'aller taper dans vos ressources énergétiques, je dirais, celles qui vont solliciter une certaine intensité. Par exemple, je pense à la course à pied, je pense au vélo, à la natation, à la danse aussi, qui fait justement partie du patrimoine, des patrimoines culturels et artistiques et même spirituels d'Afrique et des diasporas africaines. Donc ça va être quelque chose de vraiment très important, en tout cas, aller, voilà, bouger son corps. Bouger son corps. Une raison simple,
lorsqu'on se sent bloqué, eh ben ces blocages-là, on va les ressentir physiquement. Donc les muscles vont se tendre, euh, euh, tous les différents systèmes qui sont présents dans notre corps, par là j'entends aussi bien système nerveux, immunitaire, circulatoire, digestif, hormonal, etc., vont fonctionner différemment et vont fonctionner notamment dans un état de stress, ce qui est déjà en premier lieu néfaste pour la santé physique. Donc avant même de pouvoir solutionner en fait la situation délicate, il faut penser à soi, penser à rester déjà en bonne santé physiquement. C'est beaucoup plus difficile de méditer, de prier, même d'avancer, de poursuivre dans son cheminement de guérison intérieure si physiquement on ne se sent pas bien. Je pense que tout le monde conviendra que si vous avez 38, 39 ou même 40 de fièvre, voilà, commencer à penser à son cheminement de guérison intérieure, etc., ça devient compliqué, voire impossible. C'est la même chose si vous avez, à cause justement du stress, des blocages, des problèmes digestifs, du mal à digérer, et que vous devez rester calme, essayer de vous concentrer à autre chose, ça devient aussi compliqué. Et on pourrait faire la liste ainsi pour toutes les autres parties du corps, tous les autres systèmes de notre corps. Donc, prendre soin de son corps physique, c'est super important. Et ça passe notamment par le mouvement. C'est pour ça que j'insiste et que j'en parle souvent sur cette chaîne. Alors, oui, on a tous des habilités, des capacités, des possibilités différentes, c'est sûr. Faites en fonction de ce qui est possible pour vous, de ce qui est à portée de vous, de ce que vous pouvez commencer là sans forcément devoir aller vous inscrire dans un club, à une salle, devoir vous inscrire pour faire partie d'une association ou d'un groupe, etc. Trouvez quelque chose qui est à votre portée. Ça peut être aussi, attendez, j'ai un outil là juste avec moi. Ça, qu'est-ce que c'est? Une corde à sauter. Oui, oui, j'ai ma corde à sauter. Quand on en fait de manière régulière et de manière intense, ça fait transpirer aussi, ça fait, comme on dit, travailler la pompe, travailler le cardio, travailler le cœur, et c'est vraiment ce qu'on veut. Hein. On veut vraiment aller faire travailler notre corps. Alors bien sûr, en fonction de vos capacités, si vous avez des restrictions, un régime particulier à suivre, je dirais des éléments à respecter en fonction de votre état physique, respectez-les. Avant tout, ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas sûr, parce que ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas pratiqué d'activité physique, allez consulter même votre médecin généraliste pour faire un bilan, faire un check-up. J'en ai déjà aussi parlé sur cette chaîne. C'est quelque chose d'important de faire un bilan régulier. Même si vous faites déjà de l'activité physique de manière régulière, c'est important aussi d'aller regarder comment tout se passe dans votre corps physique. Donc vraiment, l'activité physique, ça va être important, et tout type d'activité. Je pense aussi à certaines personnes qui vont pratiquer le yoga, notamment le yoga akémétique. Ça va aussi aider, soutenir le corps, déjà dans un premier temps, à se détendre, à se relaxer, et ça c'est très important pour notre système nerveux, qu'il ne soit pas tout le temps sollicité, sursollicité, qu'il ait aussi des moments plus calmes, plus détendus. C'est ce qu'on appelle le phénomène de régulation du système nerveux, hein, pouvoir naviguer entre les différents états que permet notre système nerveux de manière régulée, et pas être tout le temps soit à un bout, soit à l'autre. Donc soit être en hyperactivité, soit être tout le temps, je dirais, en hyperpassivité. C'est vraiment important d'arriver à trouver un équilibre et de pouvoir s'auto-réguler, si je puis dire ainsi.
Et donc ça va être vraiment très important. C'est quelque chose qui va de pair avec l'investissement dans son cheminement de guérison intérieure, l'activité physique. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Dernière petite info avant que je clôture cette vidéo, en octobre, il y aura plusieurs événements en présentiel que je vais proposer, notamment alors ça va se dérouler sur un week-end, le 10 et le 11 octobre, et pour l'instant le programme du 11 octobre est déjà disponible. Pourquoi? Ce sera une après-midi justement dédiée au mouvement, alors avec différentes activités proposées. Je vous mets le lien déjà dans la description, vous pouvez aller regarder. Vous pouvez aussi déjà réserver, prendre votre ticket parce que le nombre de places est vraiment limité. Il y aura grand maximum 15 personnes parce que la salle est assez petite et parce que je souhaite travailler en petits groupes de manière à pouvoir accompagner chaque personne et qu'on soit aussi dans une ambiance détendue, conviviale. Je vous mets toutes les informations dans la description. Donc le 11 octobre, ça se passera à Berlin en Allemagne. J'espère vous y voir. Pour le 10 octobre, il y aura aussi quelque chose de prévu, notamment pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous individuel avec moi. Ce sera possible. Il y aura aussi toute une journée, cette fois-ci, davantage portée, je dirais, sur le cheminement plus intérieur. Le 11, c'est vraiment mouvement, mouvement, mouvement. On va bouger, bouger avec une playlist dédiée. Donc, je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller visiter le lien. Dernière petite info, j'ai déjà annoncé l'information sur la chaîne, je la partage encore avec vous. Ce samedi 25 juillet, il y a un live de questions-réponses en lien avec le programme Relations ancestrales. Que vous choisissez l'option en groupe ou l'option en individuel, donc le parcours solo, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous joindre à nous. Ce sera à 13 h en français, 14 h en anglais. Donc le live sera ici sur YouTube. Je présenterai davantage le programme plus en détail et ce sera vraiment l'occasion de venir poser vos questions, donc à la fois sur le programme Relations ancestrales, mais aussi si vous avez des questions de manière plus générale sur, je dirais, la guérison de votre lignée, le travail, les relations avec les ancêtres, même si vous êtes tout à fait novice, que vous avez des questions vraiment, je dirais, simple en fait pour comprendre ce dont il s'agit, n'hésitez pas à venir et à poser vos questions. C'est l'occasion de poser vos questions en live et de recevoir une réponse en direct et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous mets aussi le lien de l'événement dans la description en bas. En attendant, prenons soin de nous et des autres. À très vite.